Voici 5 attitudes à adopter pour améliorer tes capacités mentales en match et par voie de conséquence tes résultats. Mon premier conseil est de te fixer des objectifs de comportement plutôt que des objectifs de résultats. Savoir se fixer des bons objectifs avant les matchs est essentiel pour réaliser une bonne performance. Or, la victoire n'est pas un bon objectif. Pourquoi ? Tout simplement parce que la victoire ne dépend pas que de toi. En effet, tu ne sais pas à l'avance comment va jouer ton adversaire. Te fixer des objectifs de comportement qui ne dépendent que de toi est ainsi le premier pas vers une forme de détachement qui va te permettre d'accéder à de grandes performances en match. Cela va peut-être te surprendre, mais un joueur comme Rafael Nadal n'a jamais comme objectif principal avant de disputer un match la victoire. Un objectif typique de Rafa Nadal avant de démarrer un match sera plutôt mettre le maximum d'intensité de la première à la dernière balle. Bon, la conséquence du fait qu'il réalise son objectif est souvent la victoire. Mais son objectif principal au départ n'est jamais le gain du match. Si tu n'es pas habitué à raisonner de cette façon, commence par te chercher un premier objectif qui sera adapté à ta personnalité et à ton style de jeu. Ce sera peut-être réaliser 3 montées au filet par set, ça peut être dicter le jeu avec ton coup droit, si tu es un attaquant de fond de court, ça peut être courir sur toutes les balles, ça peut être, pourquoi pas, te tenir droit et la tête haute entre les poings, etc., etc. Pour reformuler ce conseil, fais de tes objectifs secondaires tes objectifs principaux. Mon deuxième conseil, avant de faire quoi que ce soit d'autre, quand tu t'assois au changement de côté, respire. Il arrive parfois à Rafael Nadal ou Serena Williams de jouer des matchs entiers avec écrit sur leur main libre, la main gauche pour Serena Williams, la main droite pour Rafael Nadal, ce simple mot écrit au stylo à billes, respire. Tout travail sur la préparation mentale commence par un travail sur la respiration. Respiration abdominale, puis respiration complète. Entraîne-toi le plus souvent possible à respirer. Quand tu t'assois au changement de côté, ne fais rien d'autre avant d'avoir respiré au moins 2 fois. L'idéal étant de faire 2 cycles de respiration complète. C'est un gain de temps, car tu vas te débarrasser de tensions inutiles et tes réflexions sur le match vont être à la fois plus précises et plus lucides. Mon troisième conseil, parle-toi positivement le plus souvent possible. Nous avons en moyenne 60 à 80 000 pensées par jour. Or, il est impossible d'imaginer que la teneur de ces pensées n'ait pas un impact sur nos résultats sportifs. Une pensée entraîne un comportement et une mauvaise pensée entraîne un mauvais comportement. Si tu te parles positivement, tu penseras positivement, ce qui est d'autant plus facile que tu te tiens droit. Notre cerveau aime les raccourcis et les chemins directs. Si tu te dis dans un match « je joue mal aujourd'hui », il y a toutes les chances que cette situation perdure. Si tu te dis en revanche « je joue mal, mais mon niveau est en train de s'améliorer progressivement » ou je suis en train de progressivement rentrer dans le match, ton niveau de jeu va progressivement s'améliorer. Autre chose, il est toujours possible, avec de l'entraînement, d'arriver à transformer une pensée négative, issue d'une émotion négative, en une pensée positive. Il faut t'entraîner naturellement à faire cela le plus souvent possible.
Mon quatrième conseil sera de chercher et de trouver ton niveau d'activation idéal. Bien jouer au tennis, c'est associer deux notions qui sont apparemment contradictoires, l'agressivité et le calme. On parle souvent du mariage entre le feu et la glace. Tu dois être à la fois agressif pour frapper dans la balle avec conviction, avancer dans le terrain, agresser ton adversaire, être hyper attentif pour démarrer au quart de seconde, prendre la balle très très tôt, et dans le même temps, être parfaitement relâché, maître du tempo du jeu, maître de tes émotions et parfaitement lucide dans tes prises de décision. Si tu es trop agressif, que ton niveau d'activation est trop élevé, tu vas être nerveux, énervé, tu vas te précipiter, tu vas multiplier les fautes directes et ton niveau de jeu va baisser. Si tu es au contraire trop calme, un niveau d'activation trop faible, tu vas être mou, lent, passif, tu vas te faire attaquer, agresser par ton adversaire et ton niveau de jeu va baisser là aussi. Pense au niveau d'activation que tu avais lorsque tu as joué ton meilleur match de tennis. Et mets une note de 1 à 10 à ton niveau d'activation idéal, représenté par le niveau d'activation que tu avais lors de ce match de référence. 1 à 10, 1, tu es complètement endormi sur le court, et 10, tu es dans une sorte de fureur incontrôlable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le niveau d'activation idéal varie selon les joueurs. Certains joueurs donnent leur maximum avec un niveau d'activation très élevé. Pense à Rafael Nadal par exemple. D'autres joueurs donnent leur maximum avec un niveau d'activation un petit peu plus faible. Pense par exemple à des joueurs un petit peu plus cool du style Roger Federer ou Stanislas Wawrinka. Quand tu débutes ton match de tennis, essaye de te situer sur l'échelle d'activation où tu en es et déplace le curseur si besoin. Mon cinquième conseil, ne pense pas technique mais cible. Un des secrets de la bonne gestion d'un match de tennis est de limiter au maximum les objets de ton attention. En effet, notre cerveau ne peut gérer qu'un seul problème à la fois et ne faire face qu'à une seule peur à la fois. Donc, mon conseil sera de préparer le plus soigneusement possible tes matchs à l'entraînement afin d'avoir le maximum d'automatisme en compétition. Mon premier conseil en ce sens sera de ne surtout pas penser technique pendant le match et encore moins d'essayer de la corriger, cette technique. Évalue ta forme tennistique du moment, ton niveau de forme durant les 5 minutes de balle d'avant-match et démarre ton match avec ton bagage tennistique du jour. Ne cherche pas à savoir pourquoi tu as sorti ton coup droit, parce que tu étais trop en arrière, parce que tu as accompagné trop haut, parce que tu n'as pas assez gratté ta balle. Cela ne sert à rien. Tu sais faire un coup droit. Tu peux en revanche t'encourager à jouer avec plus d'engagement, à chercher plus de relâchement, mais la chose la plus importante à penser, c'est l'endroit où tu veux mettre ta balle. Une fois cette décision prise, fais confiance à ton corps, à ton cerveau, pour trouver la bonne gestuelle et la bonne position. Une seule chose à penser. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier. Bien sûr, j'ai dû résumer quelques concepts de manière assez grossière afin de pouvoir faire tenir la vidéo dans un délai raisonnable, mais je tenais absolument à t'apporter un contenu intéressant et j'espère nouveau pour toi.